Le traitement de la crise du coronavirus par le gouvernement a été une véritable catastrophe. Ce fut un traitement chaotique, nous le savons, nous le disons depuis des mois sur TV Liberté et il n'est pas besoin d'expliciter outre mesure ce sujet. Le gouvernement et les autorités publiques ont utilisé en fait trois armes essentielles dans cette période de pandémie. Première arme, ce fut l'arme de la négation. Chacun se rappelle des déclarations exceptionnelles du ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui ânonnait des phrases dans lesquelles elle disait tout simplement que la pandémie ne franchirait pas les frontières de la France et que ce ne serait pas un problème pour la France. C'était véritablement prophétique et il est à noter d'ailleurs que lorsqu'elle ânonnait ces phrases, Agnès Buzyn n'arrivait même pas à les dire de façon claire et nette. Elle octait en prononçant ces phrases qui avaient été préparées par ses conseillers. C'était assez pathétique. Et finalement, elle a quitté le navire avant que le navire ne coule tout à fait pour rejoindre l'élection municipale de la mairie de Paris où elle a remplacé Benjamin Griveaux, notre exhibitionniste international. Voilà pour la partie négation. La seconde arme, c'est le mensonge. Nous savons, nous l'avons dit, répété, redit et re-répété, le gouvernement n'a cessé de mentir sur le sujet depuis le mois de décembre. C'est contredit, tout a été dit et son contraire, ce fut une véritable cacophonie mensongère qui fait que finalement les Français aujourd'hui ne comprennent plus grand-chose au problème du coronavirus. Et puis la troisième arme, alors celle-là est assez facile, c'est l'arme de l'inaction. Il n'a pas été fait grand-chose pour contrer le coronavirus. D'ailleurs, notre ami Nicolas Dupont-Aignan, qui était invité par TV Liberté la semaine dernière, a expliqué qu'il avait prédit dès le mois de janvier qu'il fallait immédiatement produire en série des masques et produire en série des tests, que c'était deux conditions essentielles pour traiter le sujet, mais évidemment, il n'a pas été écouté. Voilà pour les trois armes utilisées par le gouvernement. Eh bien, tout cela pose quand même de gros problèmes à un certain nombre de Français qui ont décidé d'attaquer un certain nombre de membres du gouvernement en justice auprès de la Cour de justice de la République. On approche d'une centaine de plaintes, ce qui n'est pas rien tout de même, et il est à prévoir que les plaintes vont se multiplier dans les mois qui viennent, car un certain nombre de Français estiment que le gouvernement a totalement dysfonctionné dans les mesures qu'il a prises, dans les communications qui ont été faites, et que cela s'est traduit par un certain nombre de drames humains. Donc, le gouvernement aura affaire, par l'intermédiaire de la Cour de justice, à des procès en série, très probablement. À côté de cela, il y a aussi d'autres scandales. Je voudrais en souligner un seul, c'est celui de quelques EHPAD, d'un certain nombre d'EHPAD, qui ont eu dans le traitement du coronavirus des modalités pratiques d'action absolument catastrophiques vis-à-vis de leurs pensionnaires. Nous savons aujourd'hui qu'un certain nombre de pensionnaires ont été purement et simplement séquestrés, que d'autres ont été laissés tranquillement dans leur chambre sans soins et qu'elles en sont mortes. Que dans certains cas, nous avons pu avoir de l'euthanasie. Et je m'arrête là. Nous voyons bien que certaines EHPAD ont véritablement agi à contresens de ce qu'il aurait fallu faire par rapport à une population évidemment fragile, qui est la population de nos anciens, qui mérite évidemment un infini respect. Et là aussi, il est à prévoir qu'il y ait un certain nombre de procès parfaitement justifié parce qu'il est intolérable de voir le traitement humain infligé par des institutions dont le rôle est justement de traiter le plus humainement possible des situations personnelles difficiles liées notamment au grand âge. Il faudra donc que la justice passe et nous pouvons souhaiter, nous pouvons espérer que la justice passera. Cela dit, ne nous faisons pas beaucoup d'illusions. Nous savons évidemment qu'en France, la justice est tout de même extraordinairement soumise au pouvoir politique, je devrais dire au pouvoir
politico-médiatique et qu'il est bien possible que les procès qui se mettent en route traînent indéfiniment, traînent pendant des années et soient finalement oubliés par l'opinion dans quelques années. Car nous sommes en France dans un pays où la justice ne passe pas très facilement dès qu'il s'agit de mettre en cause l'État et ses serviteurs. Je vous dis à la semaine prochaine et vous souhaite une excellente soirée.